Voici Malcolm X, un homme qui ne demandait pas la paix. Il exigeait la justice. Il s'appelle Malcolm Little. Son père est assassiné, sa mère internée. À 13 ans, il comprend que la couleur de sa peau est une condamnation. Dans un pays qui se dit libre. En prison, il change. Il lit. Il apprend. Il rencontre les idées de Marcus Garvey et l'islam noir des Nation of Islam. Il renaît. Il ne sera plus Malcolm Little. Il devient Malcolm X. X pour l'identité volée, X pour les racines effacées. Mais Malcolm n'est pas Martin. Il ne croit pas au sourire tendu et aux mains tendues. Il dit la vérité, crue, dure. Il dit que l'Amérique est malade et que les Noirs doivent se défendre par tous les moyens pacifiques. Il devient la voix des oubliés, la voix des quartiers défavorisés, des laissés pour compte. Il parle comme personne. Il parle comme eux. Puis, en 1964, il part à la Mecque. Et là, il voit des personnes de toutes origines prier ensemble. Des frères, des égaux. Son regard change. Il comprend que la lutte dépasse la couleur. Il revient plus fort, plus universel. Il fonde sa propre organisation. Il tend la main à Martin Luther King. Il rêve d'un front uni. Mais ce rêve dérange. Et dans un pays qui craint les hommes debout, le 21 février 1965, sa voix s'éteint devant son peuple. Silence. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Malcolm X. On ne l'a pas fait taire parce qu'il était radical. On l'a fait taire parce qu'il disait la vérité. Malcolm X. Un homme libre. Un esprit indomptable. Un message que l'histoire n'a pas pu faire taire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de récits qui ont changé notre monde. Partagez pour que sa voix continue de résonner.